Hello, my old friend. Alors que les dernières saisons de Game of Thrones ont été presque unanimement détestées, certaines scènes remarquables prouvent que c'était toujours une excellente série. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Voilà, Morghulis. Après être devenu un monument culturel monumental des années 2010, la réputation du chef-d'œuvre fantastique de HBO a été entachée par sa dernière saison terne. L'adaptation de l'histoire A Song of Ice and Fire de George W.R. Martin a dépassé son matériel source et les showrunners ont été laissés livrer à eux-mêmes, ce qui a donné lieu à des saisons finales qui ressemblaient à des résolutions simplistes de l'histoire de Martin. En aucun cas les moments marquants ne justifient le traitement négligent et précipité d'un récit aussi apprécié, mais il est normal de reconnaître que certaines scènes ont fonctionné et ont été à la hauteur de l'excitation des saisons précédentes. Après tout, ce sont toujours les mêmes acteurs et équipes créatives qui ont développé les saisons suivantes, et leur travail fantastique a brillé malgré la moindre écriture. Certaines scènes étaient portées par leurs stars parfaitement interprétées, leur musique magnifiquement composée, leur image de synthèse réussie, leur conception de production exceptionnelle et l'amour que le public avait déjà pour Game of Thrones, son monde et ses personnages. Dans la saison 7, la guerre avait de nouveau éclaté à Westeros alors que Daenerys et ses alliés tentaient de s'emparer du pays de Cersei Lannister. À la fin de l'épisode 3, Tyrion tente de déjouer sa sœur en capturant Castle Rock, bien qu'il soit déjoué par la flotte d'Euron tandis que l'armée Lannister capture Au Jardin. Logiquement, la séquence comporte de nombreux défauts, mais il est difficile de nier l'impact émotionnel de la partition musicale de Ramin Djawadi alors que Jaime monte au château des Tyrell. La saison 7 n'a pas eu de bataille à grande échelle comme la bataille des bâtards ou d'Urieux, mais les escarmouches les plus mineures ont été efficaces. Dans l'épisode Stormborn, Euron réclame le premier sang dans la guerre contre Daenerys en tentant une embuscade à la flotte de Yara Greyjoy. Euron est l'un des personnages de Game of Thrones les plus différents de son homologue du livre, et il n'était pas l'antagoniste efficace qu'il espérait être. Cependant, l'embuscade navale à haute valeur de production est exaltante et constitue une expérience télévision unique. Une autre scène marquante de la saison 7 est la rencontre entre Jon et Daenerys. Deux des personnages les plus emblématiques de l'une des meilleures émissions de télévision de tous les temps se rencontrent après des années. Et c'est un moment incroyable, et les deux stars sont exceptionnelles dans leur confrontation. Les deux partagent une hostilité initiale, et la tension semble appropriée après des années d'attente pour leur rencontre. Le public connaît le terrain d'entente que partagent ces personnages, et regarder leur connexion se former à travers le dialogue est très excitant. Une autre séquence d'action fantastique de la saison 7 est l'attaque dans l'épisode 4, après le retour de Jaime de Au Jardin. L'armée Lannister semble prête à tenir un certain terrain contre la charge d'Othraki jusqu'à ce que Daenerys entre sur le terrain sur le dos de Drogon. Il s'agit d'une séquence de bataille épique et captivante montrant la puissance des dragons de Daenerys sur une armée de Westerosi. Sans oublier que toute scène où un personnage est témoin d'un dragon pour la première fois est quelque chose à voir et la réaction de Jaime est inestimable. Au-delà du mur est l'un des épisodes les plus controversés de la saison 7. D'une part, c'est amusant de voir le dialogue entre autant de personnages qui n'ont pas encore interagi dans la série, et les combats sont clairement bien conçus. D'un autre côté, la logique semble passer par la fenêtre pendant la majeure partie de l'épisode et trahit une grande partie de la sophistication des saisons précédentes. La séquence de bataille finale est sans aucun doute divertissante, et le roi de la nuit tuant Viserion et réclamant un dragon pour lui est vraiment épique. Les retrouvailles tant attendues sont encore plus puissantes que les premières présentations, et la conversation de Jon et Théon dans Le Dragon et le Loup est très satisfaisante. Théon possède l'un des plus grands arcs de rédemption de Game of Thrones, et cela se confirme lors de ses retrouvailles avec Jon. Malgré tout, Jon parvient à pardonner ce qu'il peut, inspirant Théon à tenter de sauver sa sœur. C'est un moment doux amer, nostalgique des premières saisons, ce qui reflète le sentiment de chaleur que le public ressent pour les Stark et leurs années à Winterfell. Un autre moment opportun du final de la saison 7 est la rencontre à Port-Réal à la fosse aux dragons entre Cersei, Daenerys, Jon Snow et leurs collègues respectifs. Presque tous les personnages sont réunis au même endroit pour la première fois depuis le premier épisode de la série. Voir Cersei réagir à la fois à un dragon et à un spectre dans une scène est incroyablement satisfaisant, et chaque star est à son meilleur lors de cette rencontre ensemble. Brienne de Tarth est l'un des personnages les plus sympathiques de Game of Thrones, magnifiquement interprété par Gwendoline Christie. En préparation de la bataille de Winterfell, dans l'épisode 2 de la saison 8, cette séquence est remplie de moments d'interaction entre les personnages, y compris la jolie scène où Jaime fait chevalier Brienne. Dans la pire saison de Game of Thrones, Brienne étant faite chevalier se démarque comme l'un des moments les plus réconfortants et satisfaisants de la série.
Un autre moment doux amer de la saison 8 est le sacrifice de Jorah Mormont. Le chevalier termine son arc de 6 saisons en défendant Daenerys, dont il est tragiquement amoureux depuis des années. C'est dévastateur de voir Jorah partir, sachant le sacrifice émotionnel qu'il a vécu pour servir sa reine. Jorah commence Game of Thrones en tant que criminel exilé et se termine en vaillant chevalier et protecteur qui n'accepte la mort que lorsque les spectres sont tombés, et il sait que Daenerys est en sécurité. Un autre fil conducteur établi dans la saison 1 est la rivalité entre les frères Clegane, le limier et la montagne. Regarder le limier abattre rapidement plusieurs membres de la garde royale et combattre son ennemi dans une cage d'escalier en ruine au milieu d'une ville en feu est un peu artificiel, et sur le plan tonal, cela ressemble à un spectacle complètement différent de la saison 1. Pourtant, la valeur du divertissement est difficile à plaindre, car les téléspectateurs avaient passé des années à spéculer sur ce fameux duel. Comme beaucoup de scènes des saisons 7 et 8, le dernier moment entre Jon et Daenerys est mitigé. C'est un moment magnifique et doux amer qui semble certainement être le point final approprié pour ces deux personnages emblématiques. Cependant, le processus pour atteindre ce moment enlève de sa valeur, car la descente soudaine et presque inexplicable de Daenerys dans la folie est l'une des principales choses qui n'ont pas fonctionné avec la saison 8 de Game of Thrones. En tant que moment en soi, le cœur de Jon se brise alors qu'il poignarde Daenerys et c'est mémorable et évocateur. Comme Jon tuant Daenerys, le montage final de Game of Thrones semble être la destination appropriée, le mode de transport étant le seul problème. Voir les Stark se réunir pour se séparer à nouveau dans le final est incroyablement émouvant, ne serait-ce que pour la saison 8, mais aussi pour l'amour du public pour la série dans son intégralité. La fin couronne 8 années d'une des émissions de télévision les plus prolifiques et les plus marquantes jamais réalisées sur le plan culturel, et la séquence de clôture offre une récompense émotionnelle à ceux qui se soucient si profondément des personnages de George W.R. Martin. Voilà, ça fait quand même pas mal de scènes dans les 2 dernières saisons qui valent le coup. Toi, est-ce que tu en as une à rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara the Irish.